Alors, en phase équinoxiale, la phase équinoxiale qui se présente aujourd'hui, pour 7 ans, quels sont les conseils, quelles sont les directives que je ferai à tout le monde, puisque nous sommes tous à la même, logés à la même enseigne, hein. Il n'y a pas de problème de thème natal différent, etc. Nous avons un vécu commun, l'astrologie nous parle d'abord d'un vécu commun. À un moment donné, nous vivons tous un vécu commun, dans un temps donné. À un autre moment, nous vivrons aussi un vécu commun, mais ça ne sera pas le même vécu commun, parce que la phase ne sera pas la même, elle ne donnera pas les mêmes mentalités, les mêmes tonalités. Alors, je vais parler des astrologues en particulier. La phase équinoxiale interpelle les astrologues, et quand je dis les astrologues, je veux dire les astrologues du monde entier. La question n'est pas ne doit pas se situer au niveau franco-français. Elle se situe au niveau international et supranational, parce que l'astrologie, comme chacun sait, est une réalité supranationale. Elle n'est pas propre à la France, en aucune façon. Et donc, il s'agit de mettre fin à certaines formes de promiscuité, d'hybridation, qui ont fait que l'astrologie a acquis, dans certains endroits, à certains moments, des traits qui lui sont étrangers quelque part. Le thème natal, par exemple, c'est quelque chose qui est étranger à l'astrologie, mais qu'elle a intégré et dont il serait bon qu'elle se débarrassât dans les prochaines années. Il s'agit d'une forme de purification, pas ethnique, mais enfin une purification de la pensée astrologique en la débarrassant de ce qui a pu la polluer, la parasiter au cours des décennies. Et moi, j'incarne cette capacité, cette volonté de purification. Et donc, par exemple, il faut revenir aux fondamentaux de l'astrologie et non pas à des éléments finalement périphériques qui viennent défigurer l'astrologie.